Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une façon de poser ses objectifs, c'est-à-dire la méthode SMART, mais un petit peu élargie. Je vous explique ça tout de suite. Alors la méthode SMART, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, mais pas que, réaliste et temporel. Certains d'entre vous donc la connaissent peut-être. Donc c'est une excellente façon pour poser un objectif et avoir des chances de l'atteindre. Alors, je reviens sur chacun de ces termes spécifiques. Si vous commencez à dire oui, je veux réussir, je veux être heureux, je veux perdre du poids, ça c'est ce que j'appelle les vœux pieux des 1er janvier. Donc oui, si éventuellement, par coup de chance, et j'arriverai à perdre du poids, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, enfin, ce n'est pas du tout spécifique. Un objectif spécifique, eh bien, c'est par exemple, je désire faire un rééquilibrage alimentaire qui me permettra de peut-être gagner X kilos ou perdre X kilos. Je veux un plan d'affaires qui me permettra d'atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires en plus. Ça, c'est spécifique. Deuxième terme de SMART, c'est mesurable. Vous devez pouvoir dire, ben voilà, c'est l'objectif de perte de poids, de chiffre d'affaires, d'amélioration dans votre maison, de gestion du temps, qui est vraiment bien mesurable. 10 000 € de chiffre d'affaires, 15 kg de perte de poids, mettre 3 heures de rangement spécifique dans la maison. Voilà, les exemples sont multiples selon vos objectifs, bien entendu. Ça, c'est une chose. Alors, le SMART, le A, alors il y a deux acceptations, bien prendre les deux. Premièrement, ce doit être A de atteignable. Si vous vous fixez un objectif tout à fait irréaliste, vous ne l'atteindrez pas. Déjà parce que certains pourraient être impossibles. Si vous dites « je veux être cosmonaute professionnel » et que vous avez 65 ans, ben voilà, les chances sont égales à 0. Si vous souhaitez apprendre une langue et vous dire, ben voilà, dans 1 mois, je suis parfait bilingue et je peux converser de n'importe quel sujet les plus pointus avec un natif, ça ne marchera pas. Donc, votre objectif doit être atteignable. Dites-vous, en 3 mois, je veux avoir un bon niveau de conversation de base avec une personne parlant la langue que je veux apprendre. Ça, c'est atteignable. Alors, la deuxième acceptation de ce A, c'est ambitieux. Alors vous allez dire, oui, mais voilà, tu as dit, il doit être atteignable. Ambitieux, ça ne veut pas dire irréaliste. Ambitieux, c'est que si vous ne donnez pas un challenge à votre cerveau, il n'aura pas beaucoup de motivation. Si vous dites, ben voilà, je veux perdre 3 kilos sur 1 an, vous n'allez pas faire bien attention. Si vous dites, je veux perdre 4 kilos en 2 mois, vous allez déjà être plus attentif. Et ainsi de suite selon les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc il doit être ambitieux, il ne doit pas être trop facile, il ne doit pas être trop difficile, il ne doit pas être irréaliste, mais il doit vous motiver, vous challenger quand même. Le R de réaliste, ben ça j'en ai déjà parlé, si vous fixez quelque chose qui est complètement farfelu, ben là votre cerveau va dire niet parce que c'est comme si vous mettiez vous-même des bâtons dans les roues. Donc non. Donc on reste sur du réaliste. Le T de temporel, aussi très important, c'est de vous fixer une échéance dans le temps. Dans 3 mois, j'aurai atteint tel objectif. Dans 1 an, j'aurai atteint tel objectif. Dans 2 ans, j'aurai atteint tel objectif. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est pas tellement la durée, parce que selon l'objectif qui est plus ou moins important, les durées devront être plus ou moins importantes. Ça va être adapté selon votre objectif.
Mais fixer un temps est très très important. Je crois que tout le monde a déjà fait l'expérience d'avoir un projet qui peut être bouclé en 3 mois, sauf que la date d'échéance est 6 mois plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va diluer le temps de sorte que ce projet qui pourrait être bouclé en 2 mois, peut-être même 2 mois et demi, eh bien, il va prendre tout le temps qu'on s'est attribué de 6 mois. Donc, être très attentif à cette notion de temps et d'être OK sur un temps qui n'est ni trop court, écrire 300 pages en une nuit, c'est très compliqué, sauf si vous avez une vitesse de dactylo vraiment très très importante, et encore là je n'y crois pas, mais qui soit quand même challengeant aussi. On revient à cette notion un petit peu de challenge. Alors voilà, donc pour l'objectif SMART, c'est assez clair. Et je vous ai dit que j'élargis un petit peu. J'aime bien qu'il soit SMART-F. C'est quoi ce F? C'est pour E pour environnement et F pour fun. L'environnement, c'est parce que quand vous allez vous fixer un objectif, vous avez des personnes qui sont autour de vous la plupart du temps. Vous avez une famille, un conjoint, quelqu'un qui partage votre vie, des enfants. Si ce sont des objectifs importants, ils doivent intégrer cet environnement. Cet environnement ne doit pas être un frein, mais il doit vraiment se marier avec cet objectif. Si vous vous dites « je veux être indépendant et je fonce », super, très bien, magnifique objectif. Mais si à côté de cela, vous ne mettez pas au courant votre conjoint, vos enfants, que maman va être moins disponible ou papa va être moins disponible et que vous allez devoir énormément travailler et donc être moins là pour les tâches ménagères, pour aller conduire le petit dernier au stage de foot, bien voilà, il faut que tout le monde soit d'accord ou de moins accepte qu'il y a un prix à payer. Donc c'est important que l'environnement soit OK par rapport à tout ça. Et puis le F de fun, ça je l'adore parce que c'est quelque chose de très très important. Quels que soient vos objectifs, il est vrai qu'il y a toujours une part plus compliquée, plus difficile. Mais s'il vous plaît, mettez du plaisir, trouvez des instants de plaisir, de fun, d'amusement dans ce que vous faites. Regardez, voilà, ici, l'amusement que moi j'ai pris par exemple pour tourner cette vidéo, au-delà d'avoir le plaisir de vous retrouver, eh bien j'en profite pour être dans un super cadre qui est le parc du château de Senef. Vous voyez la façade arrière du château. Donc j'en profite pour tourner une vidéo, pour vous encourager, vous motiver, et en plus de prendre du bon temps dans un lieu de nature. Donc je prends du fun tout en réalisant mes objectifs, de faire ces vidéos et de vous encourager pour vos objectifs. À bientôt!